Suite de la première partie, nous allons voir la navigation ainsi que les différentes vues. Alors, comment naviguer sur notre espace 3D? La première touche à connaître pour se déplacer dans la vue 3D est le clic de la molette. Touche importante à connaître car nous l'utilisons constamment. On utilise cette molette comme un clic pour s'orienter dans l'espace 3D. Pour cela, il faut cliquer et rester appuyé sur la molette de la souris et bouger sa souris en même temps. Deuxième chose basique et indispensable à savoir lors de la navigation, le zoom. Nous pouvons facilement zoomer en arrière ou en avant via le bouton du milieu de la souris. Mais cette fois-ci, pas en appuyant, mais en scrollant dessus. On peut effectuer de grands zooms jusqu'à même voir l'intérieur du mesh. Pour rappel, mesh signifie maillage en français, qui est une modélisation 3D faite de points, d'arêtes et de faces. Il m'arrivera de faire des rappels de raccourcis et de différents termes lors de la formation. Autre moyen de zoom, mais cette fois-ci plus fluide. Restez appuyé sur la touche CTRL puis avancez votre souris vers l'avant pour zoomer et vers l'arrière pour dézoomer. Le zoom ne se fait plus par cran mais est plus libre. Enfin, il est possible de zoomer via les touches plus ou moins du pavé numérique. Moins pour éloigner la vue et plus pour rapprocher la vue. Pour déplacer notre vue comme ceci, il suffit de rester appuyé sur la touche Shift et d'appuyer sur la molette de la souris en même temps. Vous pouvez également vous déplacer par à-coups comme ceci en relâchant et recliquant la molette. Ce déplacement s'appelle le pan ou le panning en anglais. Ces trois raccourcis sont les plus utilisés, le clic molette, le panning avec Shift et le scroll de la molette. Essayez de vous familiariser avec afin d'être plus à l'aise dans la navigation. Lorsqu'on se déplace via la touche Shift en panning, cela modifie le centre de pivot. Le centre de pivot est un point imaginaire auquel nous pouvons faire des rotations de notre vue tout autour. Exemple, lorsqu'on démarre Blender avec un nouveau fichier, le centre de pivot est automatiquement positionné entre le croisement de l'axe X, Y et Z, ce qu'on appelle le World Origin. Si notre mesh est placé au centre de ce World Origin, nous pouvons donc faire des rotations autour de celui-ci. Mais si on déplace notre vue avec Shift plus molette, le point de pivot sera automatiquement modifié, nous ne tournons plus autour de l'objet. Si vous voulez recentrer votre point de pivot sur un objet, deux solutions. La première, la moins précise, essayez de placer le mesh au centre de votre vue en se déplaçant avec Shift et la molette de la souris. Nous pourrons faire pivoter notre vue autour de l'objet, mais cela manquera un peu de précision. Autre moyen, mais cette fois-ci très précis, nous allons utiliser une touche de raccourci. Cette touche est la touche point ou sup du pavé numérique. Elle nous permet de recentrer notre vue sur l'objet et ainsi donc de mettre le point de pivot au centre de l'objet. Nous pouvons tester cela avec le cube, la caméra, la lumière ou autre. Il suffit donc de sélectionner l'objet sur la scène, puis d'appuyer sur la touche point. Autre raccourci utile qui permet cette fois-ci simplement de se recentrer sur tous les objets. Parfois, lorsqu'on modélise, il arrive qu'on utilise une grande partie de la scène et qu'on se perde dedans. Pour se retrouver facilement, nous allons utiliser la touche raccourci clavier Shift-C. Elle permet de se recentrer par rapport à l'intégralité des objets présents sur la scène. Donc ici, les objets de la scène sont le cube, la caméra et la lumière. La vue sera donc centrée en fonction de tous ces objets. Donc, la touche raccourci pour se recentrer sur un objet ou sur un ensemble de sélections est la touche point. Et pour se recentrer sur tous les objets de la scène, c'est Shift-C. Également, lorsqu'on bouge la souris de cette façon en pivotant autour d'un axe, nous remarquons en haut à droite que le gizmo bouge en même temps. Le gizmo indique constamment l'emplacement des axes X, Y, Z sur l'échelle. Nous pouvons ainsi toujours savoir où se trouve le haut et le bas de la scène. L'axe Z orienté vers le haut indiquera le haut et inversement lorsqu'il est positionné vers le bas. Nous retrouvons certains de ces raccourcis via les 4 petits onglets. La loupe avec un plus dedans pour zoomer ou dézoomer, on clique sur la loupe, puis on bouge la souris verticalement pour effectuer cela. La main pour se déplacer sur l'écran, pour cela cliquez et bougez votre souris où vous souhaitez. Le bouton caméra pour avoir une vue caméra, on peut également le faire avec la touche 0 du pavé numérique. Enfin, une touche permettant de changer entre vue perspective et vue orthographique. La touche 5 du pavé numérique permet de faire ces changements-là. Nous passons à présent aux vues. Comment accéder aux vues prédéfinies par Blender afin de réaliser des modélisations précises?
Nous allons voir 5 manières différentes pour accéder à ces vues. Vous apercevrez, lorsqu'on modélise, on a constamment besoin de changer notre vue pour avoir accès à toutes les parties de l'objet. La première façon d'accès à ces vues est via les touches du pavé numérique. C'est celle que j'utilise le plus personnellement. Les chiffres du pavé numérique permettent d'accéder à différentes vues que nous allons voir. Pour avoir une vue de face, il faut cliquer sur la touche 1 du pavé numérique. Pour une vue de dessus, sur la touche 7. Pour une vue de droite, sur la touche 3. Maintenant, pour voir l'opposé de ces vues, il suffit d'appuyer sur la touche CTRL et sur la vue opposée que l'on souhaite voir. Si je veux une vue de derrière, j'appuie sur CTRL 1. Pour une vue de dessus, sur CTRL 7 et pour une vue de gauche, j'appuie sur CTRL 3. Maintenant, pour avoir une vue orthographique, soit une vue en 2D, il suffit d'appuyer sur la touche 5 du pavé numérique et pour repasser en vue perspective, il faut réappuyer sur la touche 5. De même, quand on est en vue orthographique, dès que je quitte la vue en naviguant dans l'espace 3D, je repasse automatiquement en vue perspective. Nous pouvons voir que ces différents modes sont indiqués en temps réel en haut à gauche de la scène. Pour mieux voir la différence entre la perspective et l'orthographique, on passe en vue wireframe. Wireframe est une vue d'affichage de l'objet proposé par Blender que nous verrons bientôt. Lorsqu'on passe en vue de dessus via la touche 1 du pavé numérique, en vue perspective nous voyons des bords de fuite sur le cube. Et quand on change en vue orthographique, en appuyant sur la touche 5, ces bords de fuite disparaissent. Les touches 4 et 6 permettent de faire de petites rotations horizontalement de 5 degrés et à chaque fois qu'on appuie dessus. Tandis que les touches 8 et 2 permettent aussi de faire de petites rotations, mais verticalement. La touche 9 permet de faire une grande rotation de 180 degrés, utile lorsqu'on modélise et qu'on veut rapidement passer à la vue opposée. Deuxième technique pour accéder aux vues est via le gizmo que nous avons vu rapidement précédemment. Le gizmo ne sert pas qu'à s'orienter, mais il sert également de touche de raccourci pour les différentes vues. En effet, nous avons la possibilité de cliquer là où il y a inscrit les différents axes, le X, le Y et le Z. Si je clique sur le Y, nous avons la vue de face qui est présentée. Sur le X, la vue de droite et sur le Z, la vue de dessous. Sur le gizmo, il y a également des boutons à l'opposé de l'axe pour aller dans la vue opposée. Si je veux la vue de derrière, je dirige mon curseur ici. Il y a le "-Y" qui apparaît. Je clique dessus, puis je tombe sur la vue de derrière. De même pour la vue de droite. Je dirige mon curseur sur le "-X, je clique et nous avons la vue de droite. Même procédé pour la vue de dessous. Troisième technique, un peu moins facile à assimiler au début, mais reste assez pratique. Cette fois-ci, nous allons utiliser la touche Alt et le clic de la molette de la souris. Avec cette technique, vous pourrez changer de vue n'importe où sur la vue 3D. Pour cela, il faut rester appuyé sur la touche Alt et en même temps cliquer sur la molette de la souris, soit en bougeant vers le haut, vers le bas, à gauche ou à droite. Pour mieux comprendre, il faut s'orienter avec le gizmo. C'est comme si nous le bougions sans cliquer directement sur les axes. Pour cela, je reste appuyé sur Alt et en même temps je clique sur la molette et bouge la souris sur la gauche. Tout en restant appuyé sur Alt et en cliquant plusieurs fois sur la molette de la souris en glissant celle-ci vers la gauche, nous remarquons que le gizmo bouge lui aussi de la même façon en boucle. Les vues se suivent à tour de rôle car je fais glisser ma souris vers la gauche. Je peux très bien aussi la faire glisser vers la droite pour changer de sens, ou bien vers le haut ou vers le bas, le principe reste le même. Quatrième technique, celle-ci est beaucoup plus simple. Si vous n'avez pas de pavé numérique pour changer de vue, vous pouvez effectuer ces opérations en allant dans la rubrique View puis Viewpoint. Et là, vous avez toutes les vues d'afficher, vous n'avez plus qu'à cliquer sur l'une d'entre elles pour changer de vue. Cinquième et dernière technique concernant les différentes vues. Tout se passe sur le bouton en haut à gauche de votre clavier, juste en dessous du bouton Échappe, le bouton au carré. Lorsqu'on appuie dessus, un petit menu apparaît où l'on nous propose les différents modes de vue que nous venons de voir. Un petit menu est un menu sous forme de cercle présentant différentes options. Il y a deux manières de faire apparaître ce type de menu car il y en a plusieurs sur Blender. Soit vous restez appuyé et vous choisissez votre vue avec la souris, soit vous faites un clic furtif d'une demi-seconde et le menu Pi restera présent. Si vous ne souhaitez rien sélectionner, appuyez à l'intérieur du cercle. Donc, si je veux une vue de gauche, je dirige ma souris vers Left. Une vue de face sur Front, une vue de bas sur Bottom, etc. On nous propose également une vue spéciale pour la sélection. Exemple, si je sélectionne le cube, puis que j'appuie sur la touche raccourci au carré et que je clique sur View Selected, nous aurons un gros plan sur la sélection. Cela revient à appuyer sur la touche point du clavier numérique.
Enfin, cette touche raccourci nous propose également la vue caméra, c'est-à-dire que notre vue remplace celle de la caméra. L'autre touche raccourci pour cette vue est la touche 0 du pavé numérique. Nous avons terminé cette partie consacrée à la navigation ainsi qu'aux vues.